Bonjour, c'est Ulysse. On vient de m'envoyer un outil sur LinkedIn pour faire un petit peu de machine learning et je me suis dit, bah why not, allons-y. Essayons donc de créer un modèle similaire à celui permettant de déverrouiller son téléphone avec son visage. Vous verrez, c'est un sujet complexe qui peut néanmoins être traité simplement. Pour commencer, introduisons ce mot un petit peu barbare. Le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui, comme son nom l'indique, vise à apprendre quelque chose à une machine. Il y a 4 mots-clés pour ce challenge que sont dataset, labellisation, modèle et classification. Commençons par ce dernier. L'une des applications du machine learning, c'est de classer des éléments. On va par exemple apprendre à une machine à classer des images selon qu'elles contiennent un chien ou un chat. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un set de données avec par exemple des milliers d'images d'animaux. Chaque image contiendra un label qui aura été placé manuellement par un humain. Par exemple, cette image contient un chien, celle-ci un chat et celle-là la caisse d'épargne. Enfin, nous allons utiliser ce dataset pour entraîner un modèle. C'est-à-dire que la machine, à force de voir des images de chiens et de chats, va être capable de les reconnaître par elle-même dans le futur. Elle va être entraînée. Et pour bien comprendre, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans notre cerveau. La première fois que vous avez vu un chat, vous ne saviez pas que c'en était un. Et puis probablement que vous ne saviez d'ailleurs pas non plus parler. Mais quelqu'un, à un moment donné, vous a dit que c'était un chat. Et puis vous avez grandi, vous avez vu plein de chats, et maintenant, quand vous en croisez un que vous n'avez jamais vu auparavant dans la rue par exemple, votre cerveau va le ranger dans la catégorie chat. Votre cerveau est donc entraîné à reconnaître des chats. Félicitations. Ah, j'ai horreur des chats. Ce que je viens de vous raconter là, c'est évidemment très vulgarisé, mais au fond, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Un jeu de données labellisé qui sert à entraîner un modèle pour classer de nouveaux éléments. La théorie, c'est fait. Passons maintenant à la pratique. Et je vais utiliser un outil de Google gratuit, accessible directement depuis votre navigateur, qui s'appelle Teachable Machine. La partie de gauche, c'est là où on va mettre nos jeux de données, qu'ils soient préexistants ou que l'on va créer directement. Et au milieu, ce sera le modèle que l'on va chercher à entraîner. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il se trouve que Teachable Machine utilise un modèle qui est déjà pré-entraîné à reconnaître tout un tas de choses qui va nous économiser pas mal de temps. Nous, on va faire un algorithme capable de faire de la reconnaissance faciale pour débloquer son téléphone, et donc la première classe, ça va être de mettre des visages auxquels on pourrait comparer le mien pour savoir si oui ou non il va falloir débloquer le téléphone. L'une des manières de faire, ce serait d'importer une base de données de visages auxquels on pourrait comparer le mien pour savoir si oui ou non il faut débloquer le téléphone. Mais pour les besoins de cette vidéo et pour la rendre un petit peu plus simple, on va simplement cliquer sur webcam et on va créer nos propres images. Yeah! Je disais donc, pour rendre cette vidéo un peu plus simple, on va créer nous-mêmes notre propre set de données. Et je vais simplifier le problème en ne prenant que 2 classes, à savoir soit c'est moi, soit c'est pas moi. Je vais commencer par donner à la machine un certain nombre d'images où ce ne sera pas moi sur l'image. Et donc je vais simplement me cacher et appuyer sur Record. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus d'images parce que là on utilise un plan fixe, sinon ce serait plus complexe. Et ensuite on va créer une deuxième classe qui s'appelle moi. On clique sur webcam, et souvenez-vous, si vous avez dû configurer un Face ID récemment, vous avez dû montrer votre visage sous différents angles. Secrètement, vous étiez en train d'entraîner votre téléphone à vous reconnaître. Là, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre plusieurs photos de mon visage, et je vais lui dire que s'il reconnaît quelqu'un avec une barbe, une casquette et mal au dos, c'est probablement moi. C'est parti. Alors là j'ai pris beaucoup d'images mais en réalité on pourrait en prendre beaucoup moins. Et c'est parti pour l'entraînement. Oh non, mon ordi qui commence à chauffer de ouf. Je soupçonne le micro de capter le bruit du PC. Bon on verra hein. On verra si on entend le bruit du PC ou pas. Et tada! Là on voit bien que c'est moi. Et si je m'enlève, c'est plus moi. Et c'est moi. 2 hours later. Alors là c'est un petit peu biaisé parce qu'on a également pris le fond dans les images, mais vous avez compris le principe. On pourrait améliorer le modèle en rajoutant des classes et en faisant en sorte qu'il détecte par exemple des émotions ou différents visages ou alors des postures, etc. Ensuite, vous pouvez exporter votre modèle et l'intégrer à votre projet.
Alors c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on déverrouille le téléphone à partir de ce modèle? Pour que la vidéo reste digeste, je vais pas le coder dans le dur, mais je vais vous expliquer comment faire en pseudocode. Le pseudocode, on peut voir ça comme une manière assez logique de s'exprimer, avec des si, alors, sinon, etc. En réalité c'est plus complexe que ça, je reste vraiment à la base pour que ce soit très simple à comprendre. Quand on arrive, pour déverrouiller son téléphone, utilisez la caméra de devant pour voir ce qui se cache derrière. Hey. Et c'est à ce moment-là que l'on va faire appel à notre modèle pour aller traiter l'information de la caméra. La caméra va fournir une image que le modèle va classer. Si la classe de l'élément égale moi, alors déverrouiller le téléphone, et sinon, eh bien, par exemple, afficher un message pour dire que c'est pas bien de voler le téléphone des autres. Donc là, j'ai pris un cas très simple. Évidemment, si on regarde par exemple Face ID, c'est beaucoup plus compliqué et il y a des enjeux de sécurité qui sont juste énormes. Ce qui est très cool avec Teachable Machine, c'est qu'on peut aussi s'amuser avec les sons et donc on va plus avoir en entrée dans le dataset des images, mais plutôt des spectres audio. Entre nous, vous êtes jamais demandé comment fonctionnait Shazam ? Et ben voilà. On peut même s'amuser à classer automatiquement une musique par genre. Par exemple en entraînant sur du rock et sur du jazz, puis en faisant écouter une nouvelle musique au modèle. On peut faire ça chez soi, sans savoir coder, et je trouve ça super cool. Petite pause dans la vidéo, puisque j'en ai profité pour contacter Rémi, avec qui je travaille dans mon ancienne startup, notamment sur des sujets d'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement. Et oui, comme vous l'avez remarqué, j'ai le nez bouché et je suis allé chez le coiffeur. Je me suis dit que ce serait cool de vous partager ça pour aller un petit peu plus loin que l'introduction que j'ai faite, et on se retrouve tout de suite en visio avec Rémi. Tout à fait, en gros, ce que le modèle a appris, comme tu dis, c'est distinguer une image de toi versus une image de pas toi. Et ça, en fait, c'est une tâche qui est beaucoup plus facile que le fait de distinguer deux visages entre eux, de savoir reconnaître que c'est le bon visage par rapport à un ensemble d'autres visages. En gros, ce qui est important, c'est qu'il soit capable d'extraire des images, ces caractéristiques qui vont lui permettre de faire cette distinction entre les visages. Et en fait, ce qui se passe dans les faits, c'est que souvent, ce qu'ils font généralement j'imagine chez Apple ou chez Google, ils ont des énormes bases de données visage et en fait ils vont entraîner un modèle qui est très très complexe avec beaucoup de poids qu'il va falloir apprendre sur le dataset. Ils vont entraîner ça pour que le modèle soit capable en fait d'encoder une image de visage sous une forme qui lui permettra ensuite de trancher entre deux images. Il le lit même plus comme une image au bout d'un moment. Il va regarder une image, il va en extraire un certain nombre d'informations et ensuite il va comparer ces informations directement en disant ça ressemble bien à Ulysse ou ça ressemble plutôt à un autre visage, donc je déverrouille pas mon téléphone, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est fait du coup, plutôt que d'entraîner un modèle pour reconnaître l'image d'Ulysse par rapport à une autre image, en fait, le modèle il est entraîné pour encoder une image sous une forme qui lui permettra plus facilement ensuite de discriminer entre Ulysse et quelqu'un d'autre. Ok, super clair. On a échangé pendant un bon quart d'heure et là j'en ai extrait seulement un tout petit passage. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, j'ai mis toute la conversation dans une vidéo en non répertorié et le lien est dans la description. On y parle notamment de qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, mais aussi de la différence entre le machine learning et le deep learning. On évoque les enjeux de sécurité liés à ces algorithmes-là, mais aussi au niveau de l'actualité, comment gérer le fait par exemple d'avoir un masque pendant la période de Covid. Et enfin on parle aussi d'un autre de ces projets, donc si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil dans la description. Comme d'hab, j'ai écrit un article complémentaire avec toutes les ressources que j'ai utilisées et aussi d'autres petites douceurs pour ceux qui me soutiennent à hauteur de 5 € par mois. Toutes les infos sont dans la description. Alors c'est le début de la chaîne et pour l'instant il y a 85% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas encore abonnés. C'est le moment de passer le cap. Allez, vous allez voir, on va relever tout un tas de challenges et j'ai du très lourd dans les cartons. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau challenge.